Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC que nous démarrons à Touba où des personnes ont perdu la vie et des blessés graves dimanche dans l'effondrement d'un bâtiment de 3 étages en construction à Darou Khoudoss dans la commune de Touba, a annoncé le préfet de Mbacké. Le drame est survenu à 15h23, a déclaré Khadim Anne aux journalistes dans la soirée de dimanche à lundi, au bout de plusieurs heures de recherche sous les décombres du bâtiment effondré. Ces précisions que nous suivons au micro de Falundong. Je dois rappeler que ce bilan est un bilan provisoire, puisque nous ne maîtrisions pas le nombre de personnes qui étaient au niveau de ce chantier. C'était donc des ouvriers de différentes qualifications, à savoir des maçons, des plombiers, mais également des électriciens. Nous avons fait en tout cas de notre mieux une sorte de décombres les personnes qui se trouvaient au niveau de ce bâtiment. Pour le reste, c'est la justice qui va se saisir de ce dossier pour faire donc les nécessaires. Oui, je dois rappeler que depuis même plusieurs mois, la commission de protection civile que je dirige a mené en tout cas plusieurs visites de terrain au niveau de bâtiments que nous avons signalés, on nous a signalé comme des bâtiments vétustes ou des bâtiments qui menaçaient d'effondrement. La dernière visite en date que nous avons effectuée remonte presque juste de 15 jours. Vous avez signalé au niveau de la commune de Douma Mosquée un bâtiment qui menaçait de s'effondrer. À l'issue de la visite de la commission de protection civile, les recommandations issues de cette visite étaient que le bâtiment devait être démoli. Au moment où je vous parle, ce bâtiment a été démoli. Et nous continuerons en tout cas ce travail. Mais comme je l'ai signalé, ce bâtiment-là est un bâtiment nouveau, un bâtiment qui ne menaçait pas lui, un bâtiment qui était en construction. Ce qui fait qu'en réalité, par rapport à cela, je ne pense pas que ça soit de la responsabilité en tout cas de la commission de protection civile. Mais ce que nous avons constaté, c'est que malheureusement, les normes de construction n'ont pas été respectées. Ce qui a fait qu'en réalité, ce bâtiment s'est effondré. Toujours dans cette affaire, le bilan de l'effondrement s'est alourdi, faisant état de 11 morts et 7 blessés graves. Ce drame relance les débats sur le respect des règles de construction et la sécurité des occupants. Il met en lumière la fragilité de nombreux bâtiments dans le pays, souvent menacés d'effondrement faute de contrôle. Les experts alertent et appellent à des mesures urgentes. Suivons ce reportage. Chaque année, le Sénégal est confronté à des effondrements d'immeubles ou de dalles de bâtiments, entraînant des pertes en vies humaines. Ce phénomène récurrent suscite de nombreuses interrogations et interpelle les experts du secteur. Le vieillissement d'un bâtiment ou l'absence d'entretien. Il y a aussi les tassements qui peuvent être généraux ou différentiels. À cela aussi s'ajoutent des facteurs humains, des choix économiques faits au détriment de la sécurité de l'ouvrage, des erreurs de conception, une mauvaise exécution des travaux ou utilisant des matériaux non conformes, un laxisme administratif, que ce soit dans le contrôle des chantiers ou la délivrance des permis de construire. Enfin, les modifications non encadrées. Selon Sékou Sagnan, ingénieur en génie civil, en cas d'incident, les responsabilités peuvent être situées. Le dernier intervenant avant une catastrophe, le maître d'œuvre, architecte ou ingénieur, l'entreprise, il y a les organes de contrôle qui doivent s'assurer à un suivi rigoureux du chantier. La traçabilité et la transparence sont essentielles pour établir les responsabilités en cas d'incident. Pour prévenir ces tragédies, parfois mortelles, les spécialistes appellent à l'adoption de comportements plus responsables à tous les niveaux. Il y a d'abord le renforcement des normes techniques obligatoires, notamment en matière de calcul de qualité des matériaux. Il y a le contrôle rigoureux et indépendant par les bureaux de contrôle agréés, la digitalisation et la traçabilité des autorisations pour plus de transparence et surtout une application stricte des textes et réglementaires. Mettre fin à ces drames à répétition nécessite le respect strict des normes de construction en vigueur, l'implication d'ingénieurs qualifiés à chaque étape du chantier, ainsi qu'une sensibilisation accrue des propriétaires à l'importance de bâtir selon les règles de l'art.
À présent, parlons de toute autre chose. La brigade d'hygiène de Pikine qui a mené une opération surprise de contrôle inopiné dans plusieurs gargotes, Aoussa et Dibiterie. Cette descente nocturne visait à vérifier la qualité de la viande utilisée ainsi que les conditions sanitaires dans lesquelles les repas sont préparés et servis souvent tard dans la soirée à une clientèle nombreuse. À noter que certaines personnes ont reçu des convocations pour des irrégularités constatées. Reportage Aminata Blaiwat. L'opération Aar Askan Wi, c'est une opération vraiment que nous menons périodiquement vraiment la nuit, qui nous permet vraiment de contrôler certains établissements recevant du public qui ferment la journée. Pour vendre des denrées alimentaires, il y a des normes. Primo, la personne doit être propre et munie de son dossier médical. Le constat, comme on l'a tous remarqué, il y a, par rapport à la salubrité, des fois qui fait de beau, l'autre aspect aussi c'est par rapport à l'emballage. Des fois aussi, les papiers qu'ils prennent pour emballer vraiment ne répondent pas aux normes. Ces papiers peuvent contaminer même l'aliment. Des fois, c'est des papiers en ciment, des papiers en ciment qui ne sont pas destinés pour ça. Et il y a d'autres des papiers qui sont destinés pour l'emballage des aliments. Et des fois aussi, c'est par rapport au port vestimentaire. C'est des gens, vraiment, le port vestimentaire, le ça a désiré, et le port vestimentaire est très essentiel pour vendre les aliments. Des fois aussi, par rapport vraiment à l'insalubrité totale qu'on a constaté, il y a certaines vraiment dibiteries et gargotes. Si vous entrez, vous voyez vraiment les odeurs et papiers un peu partout. Le nettoiement ne se fait pas correctement. L'autre aspect aussi, des fois aussi, c'est par rapport à la conservation de ces aliments. Les aliments ne doivent pas être susceptibles d'être contaminés. Ils doivent être protégés, mais malheureusement, vraiment, la protection vraiment ne se faisait pas. C'est des infractions. Vous savez, les infractions sont réparties en contravention, en délit et en crime. Par rapport au défaut visuel, c'est une infraction qualifiée de contravention. C'est une contravention de simple police, d'où la personne peut payer une amende de 9 à 18 000. Et par rapport aux convocations, vraiment, il y a certains qu'on a eu à convoquer. Dès demain, ils viendront vraiment répondre à la convocation. Par rapport à chaque mois aussi, ces opérations aussi, on va les répéter. On ne va pas laisser certaines vraiment attendre la nuit pour ouvrir et pour vendre. Vraiment, les conditions d'hygiène et de salubrité, on va y veiller, Inch'Allah. C'était plutôt les propos de l'adjudant-chef Madia Lessar qui ont été recueillis par Maïfaï. Nous poursuivons cette fois-ci pour parler de la négligence dans la vérification des dates de péremption des produits alimentaires demeure une réalité chez certains consommateurs, une attitude pourtant risquée face au danger d'intoxication alimentaire. Entre appel à la vigilance et renforcement des contrôles, la santé publique est au cœur des préoccupations. Aminata Ablaïwat, reportage. Vérifier la date de péremption des produits alimentaires n'est pas encore un réflexe chez certains consommateurs, comme c'est le cas de ce monsieur. Non, Pourtant, ils sont bien conscients des risques sanitaires. C'est pourquoi ils invitent les vendeurs, en particulier les détaillants, à redoubler de vigilance. Que ce sont les vendeurs qui doivent veiller aux produits qu'ils commercialisent. Les vendeurs ne doivent pas vendre des produits expirés. Certaines personnes ne peuvent qu'acheter les produits en détail. Du coup, ils ne pourront pas vérifier si c'est périmé ou pas. Ce consommateur appelle donc à une vérification rigoureuse avant toute consommation. J'ai rencontré des personnes dont vous savez qu'ils achètent des produits sur la route comme ça, sans vérifier les dates de péremption. Bon, ils ne le connaissent même pas parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne savent pas. L'essentiel, ce qui leur intéresse, c'est d'avoir le produit qu'ils veulent. Ils ont envie d'acheter, ils vont acheter. Et ça, c'est une très grande erreur. Donc vraiment, on compte sur les autorités pour qu'ils luttent contre ça. L'argent, c'est bien, il faut cesser l'argent, mais pas n'importe comment. Face au risque d'intoxication alimentaire, parfois grave, les services chargés du contrôle et de l'hygiène alimentaire sont appelés à intensifier leur inspection sur le terrain et à remplir pleinement leur mission, car la santé publique en dépend.
Direction Khombol où Khadi Kandjindao, actrice de développement, a lancé la première édition de la randonnée Boost Santé pour partager avec les femmes son expérience et les bienfaits de la marche après des moments difficiles. Elle prévoit aussi de créer un projet sur la santé mentale des femmes. Ces propos ont été recueillis par Pape Kairi. Nous, on a marché pendant 2 ans. Et on a vu l'importance de la marche sur la santé physique, mentale et environnementale. Et on a voulu partager ça avec la population de Khombol, surtout les femmes. L'importance de la marche, c'est pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète, la tension, surtout la maladie qui touche une bonne partie de la population que les gens ignorent, qu'on appelle la base d'eau, qui est causée par le stress. C'est une activité physique qui ne demande pas beaucoup de moyens. Si vous avez vu dans mon affiche, j'ai mis une fille qui porte une robe sans chaussures. On n'a pas besoin de tenue pour marcher. On peut marcher avec tout. La randonnée, c'est le commencement de mes activités. Il y aura d'autres activités, Inch'Allah. Tout va tourner autour de la santé mentale, comme je l'avais dit, des femmes. Parce que sans la femme, rien ne va. Je ne suis pas féministe, mais c'est la femme qui est à la maison, qui s'occupe de la famille, qui donne à manger, qui regarde si les enfants sont malades, si le mari va bien. Si cette personne-là n'est pas bien mentalement, physiquement, ça va se sentir au niveau de la famille. Et pour terminer, Tabaski édition 2025, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan poursuit sa tournée de suivi et d'évaluation dans le nord du pays. À l'étape de Médina Ndiathpé, le docteur Alpha Ba s'est dit rassuré et confiant quant à l'atteinte de l'objectif global de faciliter chaque ménage l'acquisition de son bélier. Aminata Ndiaye, reportage. Du mouton pour chaque ménage sénégalais pendant la Tabaski, l'objectif est à portée de main. Le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement aux paysans rassure après sa visite à Médina Ndiathpé, l'une des portes d'entrée de moutons en provenance de la Mauritanie. À l'heure où nous parlons, nous sommes presque à plus de 80 000 têtes qui sont entrées par le poste frontalier de Médina Ndiathpé. C'est-à-dire qu'il y a presque une augmentation de plus de 10% cette année. Donc ça signifie que ce qui est passé par le poste de Kidira, c'est fortement déporté par ce poste-là. Et ça nous rassure aussi parce que ça nous permet d'avoir une tendance globale. À savoir, à l'heure actuelle, nous sommes presque à plus de 450 000 têtes au niveau national. Alors que le niveau, à l'année dernière, on était à un niveau inférieur. Ça montre qu'il y a une dynamique positive qui permettra d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Selon le docteur Alpha Ba, cela a été rendu possible par le gouvernement qui a pris d'importantes mesures pour accompagner les opérateurs économiques nationaux. Parce que l'État met en place un dispositif, accompagne, appuie, mais ce sont les opérateurs et les éleveurs qui mettent à disposition leur bétail, ce sont eux qui investissent leur argent. Justement, les opérateurs économiques qui ont salué les mesures en leur faveur, leur permettant d'accéder au crédit pour importer les béliers, invitent maintenant l'État à financer la production nationale en vue de la souveraineté du pays dans ce domaine. On voulait que l'État nous octroie des financements pour développer le secteur de l'élevage dans le pays, de l'encadrement et l'accompagnement aussi pour atteindre la souveraineté dans ce secteur. Un acte salué par Dr Alpha Ba, selon lui, c'est une ambition pour laquelle déjà l'État travaille avec le Fonds de stabilisation FONSTAB, logé au ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, des banques et des institutions financières. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.